sans raison, votre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai ou un faux sourire. Testez et ressentez l'effet, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La Direction générale des impôts annonce le dépôt en ligne des états financiers pour les micro et petites entreprises en RDC. La visite des experts de l'ONU à Goma a été annulée par le mouvement AFCM23, suscitant des interrogations. Au Mozambique, après 6 mois de crise post-électorale, le président Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane se sont enfin rencontrés. Dans la Minute Sport de ce matin, les Guépards du Bénin ont chuté face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud le mardi 25 mars en éliminatoire de la Coupe du Monde. La RDC, autant pour moi, s'est imposée au stade municipal de Nouadhibou face à la Mauritanie. L'Argentine humilie le Brésil en qualification de la Coupe du Monde 2026. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera des habitudes très simples pour stabiliser naturellement la glycémie. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngweto et l'artiste qui sera peint ce matin est Séverine Amousso. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dès le 1er avril 2025, les micro et petites entreprises pourront déposer leurs états financiers en ligne via la plateforme de la DG. Cette initiative annoncée par un communiqué signé du directeur général Nicolas Yenoussi s'inscrit dans la modernisation des services fiscaux. Elle vise à simplifier les démarches et à améliorer l'accompagnement des contribuables. Bien qu'en Arabie Saoudite pour le jeûne du Ramadan, Liasou Sia Kankpe, chef de l'arrondissement de Libanté à Sekbanan, a offert des vivres à plusieurs ménages de sa commune. Riz, pâtes, lait concentré et sucre ont été distribués pour soutenir les familles durant cette période de jeûne. Un geste de solidarité qui illustre l'importance du partage dans l'islam. Face aux épreuves, faut-il fuir ou affronter la tempête? Lorsqu'une situation devient difficile, partir est-il toujours la meilleure option? Nous avons tendu le micro aux citoyens de Parakou pour en savoir plus. Suivez-les au micro de Elvic Ngweto et Sylvie Dédéou. Une relation, c'est comme une union. Donc, entre deux personnes, bon, il faut avoir juste la foi et la persévérance. Quelles que soient les circonstances, il faut s'unir. Bon, il faut rester ensemble et supporter les hauts et les bas. Ce n'est pas toute situation qui est néfaste pour l'homme. Si l'on juge que cette situation peut lui apporter quelque chose d'important, c'est toujours mieux de rester et de résoudre la situation. Si la relation a d'intérêt ou bien si la relation peut te poser des problèmes dans le futur, donc tu peux niquer. Mais s'il y a intérêt là, bon, on peut persévérer. La clé, c'est la communication. Il faut la communication pour pouvoir régler le problème. Ne pas rester dans son coin. Ne pas être égoïste parce que c'est l'ego qui prend le dessus. En matière de relation, on dit souvent que bon, si c'est s'agit de vraie amitié, il y aura toujours des problèmes. Donc il ne s'agit pas de quitter une relation quand les problèmes surviennent. Mais il suffit de chercher les moyens à résoudre ce problème sans avoir de guerre, juste pour régner la paix. Maintenant là, il faut qu'une d'entre les deux personnes soit patiente et courage beaucoup pour ne pas affronter l'autre avec brutal, avec force, parce qu'il est fort, il est si lourd. J'ai tout essayé, il n'y a plus de solution. Là, c'est mieux de laisser le temps faire et voir ce que ça va donner. Hors de nos frontières, une mission du groupe d'experts des Nations Unies attendue cette semaine à Goma a été annulée par le mouvement politico-militaire M23 selon un bref communiqué.
Cette décision unilatérale intervient alors que les experts de l'ONU souhaitaient enquêter sur le statut des forces congolaises et la gestion des ressources naturelles dans les zones sous contrôle du M23. Selon les sujets sensibles figuraient notamment l'exploitation de minerais avec des préoccupations sur la traçabilité des ressources. Le président mozambicain Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane ont échangé pour la première fois depuis l'élection contestée du 9 octobre dernier. Lors de cette rencontre à Maputo, les deux hommes ont convenu de mettre fin aux violences, d'indemniser les victimes et de libérer les manifestants arrêtés. Une avancée qui pourrait ouvrir la voie à des réformes électorales et à une stabilité du pays. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Elisabeth Iladia pour l'actualité matinale. Chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous Elvic. Bonjour. Bonjour Medina. Amis internautes des télévision, bonjour. Les Guépards ont été défaits par les Bafana le mardi des 5 mars 2025 pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après une première mi-temps relativement équilibrée, dans laquelle les deux équipes se sont neutralisées sur un score de 0-0, les Sud-Africains vont trouver la faille en seconde partie. Du retour des vestiaires, les visiteurs vont ouvrir le score à la 53e minute avant de doubler la mise à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Score final 2-0 pour les Bafana. Au terme de cette journée, le Bénin reste à 8 points et passe à la 3e place du groupe C. Prochain rendez-vous des Guépards pour le compte de ces éliminatoires ce sera en septembre prochain. Le Bénin va recevoir le Zimbabwe et le Lesotho pour le compte de la 7e et de la 8e journée. Mais avant, ils vont se retrouver en juin pour les matchs amicaux. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Cameroun s'impose à domicile face à la Libye. Avec une victoire de 3 buts à 1, les Camerounais occupent la 2e place du groupe D avec 12 points, à seulement 1 point du Cap-Vert, leader du groupe. Quant aux Libyens, ils se positionnent à la 3e place avec 4 points de retard sur le Cameroun. Les Léopards de la République démocratique du Congo s'imposent avec un manière face au Mourabitoun de la Mauritanie 2 buts à 0 et s'adjuge de la première place du groupe B avec 13 points. Charles Piquel et Fiston Kalala sont les deux buteurs lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal de son côté s'impose une fois de plus, mais cette fois-ci face au Togo. Après un match intense, le Sénégal bat le Togo sur un score de 2 buts à 0 et devient deuxième de son groupe avec 12 points derrière la RDC qui est à 13 points. Le Togo se retrouve à la 4e place avec 4 points. 11e match consécutif des Sénégalais en étant invaincus. Et pour boucler la Minute Sport, l'Argentine, déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, n'était pas rassasiée et ont montré au Brésil leur suprématie. Avec une victoire de 4 buts à 1, les Argentins sont à la première place avec 31 points en 14 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026. Le Brésil se retrouve à la 4e place avec 21 points. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ngbeto pour l'actualité sportive. Chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Oui, Dilamani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Garder une glycémie stable est essentiel pour éviter les coups de fatigue, limiter les fringales et prévenir les complications métaboliques. Voici quelques habitudes efficaces et validées par la science pour y parvenir naturellement. Bouger régulièrement. L'activité physique même modérée, marche rapide, vélo, natation, aide à mieux utiliser le sucre et améliore la sensibilité à l'insuline. Miser sur les fibres. Légumes verts, légumineuses, fruits entiers et flocons d'avoine ralentissent l'absorption du glucose et évitent les pics glycémiques. Évitez les sucres rapides. Les produits transformés et farines raffinées font grimper rapidement la glycémie. Privilégiez les glucides complexes pour plus de stabilité. Hydratez-vous suffisamment. Un bon apport en eau favorise l'élimination du sucre en excès et prévient les déséquilibres glycémiques. Gérez votre stress. Le stress libère du glucose dans le sang.
Pratiquez la méditation, la respiration profonde ou des activités relaxantes. Dormez bien. Un sommeil insuffisant perturbe la régulation hormonale et favorise l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Adopter ces gestes simples au quotidien contribue à un meilleur équilibre glycémique et à une meilleure santé globale. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. Mes chers internautes, l'artiste du jour, c'est également avec Elvic Ngwetao. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, amis internautes des télévisions. Bonjour à nous. Séverine Amoussou est une experte béninoise en intelligence artificielle, la fondatrice de Tech Woman Bénin, une initiative qui encourage les jeunes filles à embrasser les métiers de la technologie et du numérique. Son travail vise à intégrer l'intelligence artificielle dans le développement local à travers des solutions innovantes appliquées à des secteurs clés comme l'agriculture et l'éducation. Elle fait partie des rares femmes béninoises à évoluer dans un domaine encore majoritairement masculin. À travers Tech Woman Bénin, elle milite pour la réduction des inégalités de genre dans le tech et encourage les jeunes filles à s'approprier les outils du numérique. Son expertise lui a valu plusieurs distinctions lors de son concours international d'innovation technologique. En tant que figure influente dans l'écosystème technologique africain, Séverine Amoussou incarne le leadership féminin et l'impact du numérique sur le développement. C'est tout pour la question. Merci à vous, Elvic Ngwetao, une fois encore pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, place au Parlons-en avec Elvic Ngwetao et Sylvie Dedeo. Femme irrespectueuse, je l'épouse ou je l'amène à changer. Bon ou mauvais, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat se fera avec vous. Elvic Ngwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, et Sylvie Dedeo, pour ne pas dire Elisabeth Ilaïda, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous. Sylvie Dedeo, honneur aux femmes, dit-on. Qu'est-ce que vous pensez d'abord d'une femme irrespectueuse? Déjà, pour moi, je sais que le manque de respect, c'est un mauvais caractère. Quand on parle de femme irrespectueuse, c'est une femme qui ne respecte pas, en tout cas, qui n'a pas le ton pour s'exprimer, qui ne sait pas parler aux gens. Voilà. Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour dire que telle femme, elle est respectueuse? D'abord, sa manière de parler, sa manière de se comporter aux gens, sa manière de répondre lorsqu'on lui parle, sa manière de répliquer. Ça amène à dire que telle personne n'a pas reçu une bonne éducation. Alors, si je reviens sur le sujet, femme irrespectueuse, je l'épouse et je l'amène à changer. Quelle est votre opinion sur le sujet? C'est pas moi, pour moi c'est une mauvaise chose. Que personne ne pense pas que c'est en épousant une femme irrespectueuse qu'on va l'amener à changer. Non. Elvic Ngwetao rejette carrément. Pour moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un bon choix de prendre quel... Bon, ok. Est-ce que Sylvie doit se mettre à la place de l'homme ce matin ou elle se met à la place de la femme, un homme irrespectueux? Je prends les deux à la fois. Parce que je prends le cas où les hommes sont impolis, par exemple. Mais quand les hommes sont impolis, on ne voit pas la société les juger. Ils trouvent des femmes rapidement qui les épousent, par exemple. Donc je ne sais pas pourquoi on doit faire cette pour la femme, alors qu'on parle de parité, d'égalité. Vous êtes sûr, quand un homme est irrespectueux, c'est la même chose que la femme, puisque la plupart des temps, la femme ou les femmes au foyer disent si tu es irrespectueux, voilà, tu peux être irrespectueux, voilà. Dans l'ensemble, tu peux être irrespectueux, mais pas avec ma famille. Je prends le cas dans nos villages, par exemple, quand les jeunes filles veulent se marier, combien de fois un jeune homme est parti prendre la main d'une femme, on lui a dit, bon, tu es respectueux, tu ne vas pas épouser cette fille. Bien sûr, là aussi, il y a des critères. Quand tu vas chercher, quand on prend le cas du village, par exemple, tu vas chercher une femme, tu te prosternes pas.
tu peux pas débarquer dans le village et commencer à saluer la belle famille comme ça. Bonsoir, bonjour. Moi, je crois que n'importe quelle personne, que la personne soit impolie ou non, la personne sait que bon, quand on va voir la belle famille, on se prosterne. Ça, c'est un cas à part. Je parle de la manière dont la personne parle. Si la personne ne se prosterne pas, c'est qu'il est impoli pour la belle famille. Mais tout le monde n'est pas impoli parce que je ne me suis pas prosternée, ça ne veut pas dire que je suis impoli en même temps. Quand on va chercher, la fille, ou comment on dit déjà, la fleur, quelque part, on se prosterne devant le jardinier. Donc vous avez assisté à un mariage une fois, vous avez plusieurs fois. Elvika, on revient à vous. Pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas de ceux-là qui pensent qu'une femme peut changer quand elle est irrespectueuse? Vous voyez, on a dit, je l'épouse et je l'amène à changer. D'abord, une personne qui a été irrespectueuse, si je peux le dire, toute sa vie, parce que toute sa vie a été irrespectueuse. Ses parents, ils n'ont pas pu la changer. Supposons qu'elle se marie à 25 ans. Supposition. Donc, en 25 ans, ses parents n'ont pas pu la changer. Les amis qu'elle a côtoyés n'ont pas pu la changer. Donc, c'est toi qu'elle a rencontré. Et avec qui tu dis que tu fais sa visite avec toi, c'est toi, tu vas essayer de la changer. Une personne que même ses parents n'ont pas pu changer, ses parents n'ont pas pu mettre sur la bonne voie. Toi, n'espère rien, tu peux rien faire. Tu vas juste aggraver ta situation. Parce que si tu parles mal, c'est dans ce cas que tu vas voir, et vous pensez que violence conjugale, c'est sur femme seule. Alors, vous allez voir, la femme va taper homme maintenant. Parce que l'homme, à cause de son égo, il ne peut pas le dire quelque part. Ça part de là. Parce que toi-même, si tu es conscient que tu es, si je peux le dire, tu vas épouser une personne qui ne respecte pas les gens. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas voir qu'elle est respectueuse. Mais vous avez fait du chemin ensemble. Vous êtes restés dans les copinages. Toi-même, tu sais que cette femme ne respecte pas les gens. Mais tu es entré dedans. Mais moi, quand même, comme vous l'avez dit, je ne me vois pas rester avec quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Parce qu'on ne peut pas la changer. C'est son caractère et ça reste comme ça. Sylvie, on dit tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Voilà, il suffit juste un peu d'effort et un peu de conscience. Tous les deux combinés peuvent changer une personne. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis bien d'accord, je vais m'appuyer sur un argument de Elvik. Elvik a dit tout à l'heure que bon, une femme que ses parents n'ont pas pu changer. C'est vrai, dans la majorité des cas, les parents n'arrivent pas à changer. Mais il y a des cas où ces enfants-là, ou bien ces femmes en question-là, n'ont pas eu de parents pour les éduquer. Je prends le cas d'une fille qui est par exemple orpheline, on l'a mis chez une tante qui n'a pas su vraiment l'éduquer comme il le faut. Dans ce cas, cette personne, elle n'a pas assisté à une vraie éducation comme tout enfant normal. Donc dans ce cas, c'est normal qu'elle soit impolie. Il y a des cas même où, bon, elle n'a même pas de figure paternelle, ni tante, ni personne. Mais dans ce cas, toi, si tu l'aimes vraiment comme tu le dis, parce qu'on dit souvent l'amour est aveugle, c'est vrai, il ne faut pas être toujours aveugle. Mais si toi tu l'aimes, tu peux l'amener à changer, tu peux le prouver que bon, lui prouver que c'est possible de se comporter de telle manière. Je ne vois pas le mal où il y a là. Ne jetez pas la faute sur les tantes ce matin disant que parce qu'elle est orpheline, elle reste avec tante, elle a reçu une mauvaise éducation. Parfois, les tantes sont meilleures éducatrices que même les parents même. Je n'ai pas dit que les tantes ont inculquer une mauvaise éducation à l'enfant. J'ai dit des fois, j'ai dit dans certains cas, elle reste des tantes qui n'ont pas su les éduquer comme il faut. Je prends le cas où l'enfant est orphelin par exemple, et la tante n'a pas le temps. Supposons que c'est une tante qui n'avait pas d'enfant et qui va tout le temps voyager tout le temps, qui n'est pas présente. Elle va pas laisser son travail pour se consacrer à l'enfant d'autrui tout le temps. Quand même. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ce sacrifice-là. Laissez votre affaire d'orphelin, tante. Dans tous les cas, on parle de famille respectueuse ce matin et l'éducation, lorsqu'elle est ratée depuis la base, c'est qu'elle est ratée. On ne peut pas changer l'éducation à la longue. Je ne dis pas ce matin que... Sylvie a fait sortir une expression, elle a dit l'amour est aveugle. L'amour peut changer. On peut tout laisser tomber pour le compte de l'amour. C'est vrai que l'amour a un effet qui ne dit pas son nom. L'amour fait tout. Mais l'amour ne peut pas changer le comportement de quelqu'un. L'amour ne peut pas changer le caractère de quelqu'un. Je vais prendre l'exemple d'une collègue que on connaît tous, Elisabeth. Ne dis pas qu'Elisabeth est irrespectueuse. Elisabeth, nous savons qu'elle est du genre un peu chorélique. Elle s'emporte vite et elle crie. Mais depuis que nous avons ce plateau ici, Elisabeth, même si elle se calme, si elle voit que ça commence à dépasser, mais elle s'emporte encore, elle commence à crier. C'est pas ça qui veut dire qu'on va changer Elisabeth, Elisabeth va plus crier, Elisabeth va plus s'emporter. C'est sa nature. Au fait, c'est sa nature, c'est la nature de la personne qui est comme ça. Au fil du temps, la personne, cette nature que la personne essaie de cacher, va se révéler, va sortir. Parce que la personne a trop gardé, la personne a encaissé.
et son mauvais caractère va encore sortir, et son mauvais comportement va encore sortir. La personne va montrer et son visage irrespectueux. Donc, ça Mais il y a une différence entre hausser le ton et être impoli. Je peux bien hausser le ton parce que c'est ma voix normale. Non, je l'ai bien dit au début. Non, il y a des critères. Bon, comme l'a dit Elvic, je ne le supporte pas. Mais il y a des critères. Quand je vous parle, j'essaie de vous calmer et vous commencez à hausser le ton. Pour moi, c'est que vous êtes irrespectueux. Maintenant, la question que je m'en vais te poser, Elvic, dans quelle situation, par exemple, Elisabeth a haussé le ton sur toi? Bon, laissons. Non, parce qu'il y a Elvic là, il est de nature provocateur. Si la fille est tranquille dans son coin, tu vas la chercher, c'est normal qu'elle crie sur toi. Laissons Elisabeth, pas Elisabeth. Imaginez un instant, vous avez un souci dans votre couple. Et bon, généralement, et votre maman, votre mère, elle vient pour régler le problème. Voilà, elle commence à calmer les deux côtés, elle vous calme en tant qu'une personne sage, elle vous calme, elle calme votre mari, votre copain, en tout cas votre partenaire. Subitement, il commence à hausser la voix sur votre maman. Déjà, est-ce que je m'en vais vous demander qu'est-ce qui va m'amener à appeler ma mère dans mon couple pour qu'elle vienne régler une situation? Vous ne l'aviez pas appelé, je sais que c'est toujours ce que... Bon, vous allez toujours dire ça. Bon, ici, c'est plus la théorie. Ok, c'est la pratique. Voilà, imaginons un peu. Vous avez un souci dans votre couple et elle décide de régler le problème. Subitement, le partenaire il se lève, il commence à hausser la voix sur votre maman. Déjà, moi, j'essaie de le calmer. Vous calmez qui? Mais mon partenaire, il a commencé par hausser le ton bien, c'est pas ce que vous avez dit. Mais moi, j'essaie de le calmer. J'essaie de lui dire d'aller doucement, c'est vrai, il peut être sur les nerfs. Ou peut-être même que dans la situation, c'est lui qui avait raison. Même s'il a raison, est-ce que c'est ce qui lui donne le pouvoir de... Vous savez, s'il y a une situation comme ça, je crois que ce serait de ma faute à moi. Parce que je ne vais pas laisser maman venir dans mon couple et venir régler une situation. Non, si la situation ne peut pas m'arriver, alors je ne peux pas imaginer ça. Je ne vais pas laisser maman venir dans mon couple pour régler une situation. On règle ça entre nous deux. Ça ira. Pourquoi je vais amener ma maman dans mon foyer jusqu'à ce qu'elle... Je ne vois pas que... Vous amenez, mais la vie, ce n'est pas que ce que vous pensez. Bon, peut-être vous n'êtes pas encore face à cette situation, mais vous allez bientôt comprendre. Elvic, c'est pour dire à Sylvie qu'il y a des situations, quand on hausse le ton, c'est déjà un manque de respect pour certains. Ça c'est vrai. Hausser le ton, c'est que... Parce que c'est vrai, ça c'est pas qu'on s'amuse. On discute, tu commences pas à hausser le ton, tu commences à crier sur moi. Mais c'est irrespectueux. Parce que je sais pas comment le dire. Par exemple, prenons l'exemple d'une fille, par exemple, paresseuse. Celle qui est paresseuse, qui n'aime rien faire, qui ne travaille pas, c'est toujours elle qui se couche partout. Elle ne fournit pas du tout d'efforts. Elle ne fournit pas d'efforts. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre cette personne et dire que si je l'épouse, je vais l'amener à travailler, je vais lui dire fais ci, fais ça, jusqu'elle va changer? C'est un peu comme le cas d'une personne qui ne respecte pas les gens. Si elle ne respecte pas les gens depuis la base, comme je l'avais dit, c'est pas un jour vous allez penser que vous allez changer cette personne. Et c'est pas un jour vous allez dire que, comme mon mari est déjà irrespectueux depuis la base, un jour, si on se marie, je vais commencer à dire à mon mari, tu sais comment on fait? On dit bonjour, hein, et tu sais, on fait pas ci. Et le respect, c'est comme ça. Hein. C'est pas un jour où on pense changer une personne. Même si une paresseuse se forge, elle va jamais devenir forgeron. Non, pas Sylvie, du tout. le temps est presque écoulé. Même si je vois que vous n'avez vraiment pas d'argument pour défendre face à Elvic ce matin, un mot pour finir. En tout cas, moi je dirais que bon, on dit l'amour change les gens. Donc si tu aimes quelqu'un, quel que soit son caractère, c'est possible que tu puisses le changer. C'est vrai, ses parents n'ont pas pu le changer. Mais on ne sait pas la relation que les parents entretiennent à la maison, ou bien ce qui a pu pousser cet enfant-là à avoir ce genre de caractère. Donc si c'est possible et tu penses que tu es dans la capacité de le faire, alors tu peux le faire. Il faut d'abord adopter un bon comportement, c'est important. Elvic, un mot pour finir. Parce qu'on ne peut pas changer une personne qui est irrespectueuse depuis la base, qui est respectueuse, que ses parents n'ont pas pu changer. Elle a côtoyé des amis, des collègues, des partenaires qui n'ont pas pu la changer. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire que si je pose à telle femme, je vais la changer, je vais la mener à être respectueuse. Non, il faut savoir faire des choix dans la vie. Il faut savoir sacrifier certaines choses. Il ne faut pas dire que parce que la personne est jolie,
la personne a une belle forme, elle a la forme que je veux, et elle est bien taillée, je vais la prendre. Non, il faut voir, c'est surtout le comportement qui parle dans une relation, et le comportement qui parle lorsqu'on est en face de sa famille. Donc il faut savoir choisir la bonne personne. Donc tu te mets à la place de quelqu'un qui est sage ce matin, et il se permet même de donner des conseils. Merci à vous. Elvic, merci. Sylvie Dédéou d'avoir pris par ce débat. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en et également à la fin de Fondation de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Bon début de journée à tous.